Je vous remercie. Madame Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour cet exposé et merci à vous Monsieur Nevache pour votre présentation et l'expression des aspirations qui sont les vôtres. Moi j'ai deux questions. La première c'est sur non pas la culture, je dirais même l'exigence de transparence. On attend beaucoup de la communication des documents, généralement d'ailleurs de manière préjuridictionnelle, et c'est tout à fait essentiel que vous soyez au rendez-vous des demandes des citoyens dans la transparence et dans des délais raisonnables, comme vous l'avez d'ailleurs exprimé. Moi, je suis un peu surprise d'ailleurs de voir à quel point on a pu laisser dériver cette question des délais, puisqu'on la sait tout à fait essentielle à la conduite des opérations contentieuses. Ma première question, c'est sur... vous êtes un grand connaisseur des administrations, ce qui vous aidera très certainement dans votre mission, mais on sait aussi que c'est très difficile de se dégager de ce qu'on a pu apprendre et défendre pendant des années. En tant que président d'une autorité indépendante, vous avez dû remplir une déclaration d'intérêt, une déclaration de patrimoine, j'imagine. Et je voudrais savoir, puisque nous avons beaucoup œuvré à la mise en œuvre de ces déclarations d'intérêt et déclarations de patrimoine, si la déclaration d'intérêt vous a permis finalement de maximaliser le souci du non-conflit d'intérêt et la façon dont vous allez justement vous prémunir de manière très sérieuse par rapport à cette rétention dans l'administration qu'on connaît tous quand on y a travaillé. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, elle renvoie à la complexité des affaires dont vous nous avez fait part, et en particulier sur le secret des affaires. Alors, ce terme de secret des affaires, qui renvoie donc à un article du Code de commerce, prévoit que pour être protégé par le secret des affaires, une information doit répondre à 3 conditions cumulatives: ne pas être connue du grand public ou du secteur professionnel concerné, avoir une valeur commerciale réelle ou potentielle parce que secrète, et faire l'objet de mesures spécifiques destinées à la garder confidentielle. Je dis cela parce que dans un avis récent, la CADA a fait valoir la notion de secret des affaires face à la question de l'approvisionnement de masques sanitaires dans la gestion de l'épidémie de Covid-19. Et ce positionnement, finalement, peut nous paraître surprenant, car cette notion s'applique donc d'abord en droit et uniquement en droit commercial, et non dans la gestion des deniers publics. Et il nous semblait que l'État qui commande des masques n'agit pas comme une entreprise qui espère générer des bénéfices par son commerce, mais bien comme une autorité, enfin l'État. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez d'un tel avis ? Comment considérez-vous que le secret des affaires doit être appréhendé dans cette préoccupation que nous avons de la transparence? Et si vous avez une réflexion extensive du secret des affaires ou au contraire extrêmement restrictive? Et si l'État peut être, selon vous, considéré comme une valeur commerciale dès lors qu'il agit concernant l'approvisionnement des masques? Je vous remercie.